Moins cruel que Baudelaire ou Diderot, Apollinaire se révèle vachard avec les vieilles gloires de l'école des beaux-arts, dont il s'impatiente qu'elle laisse enfin la place. Ainsi Charles-François Guérin, auquel il conseille d'abandonner toute idée de prendre le train de l'art moderne. Je préfère les tableaux où M. Guérin cherche à retrouver la grâce vieillotte des lithographies, tout ce bonheur de vivre qui va de la Régence jusqu'à la démission du président Grévy. Qu'il laisse donc son pinceau nous conter des histoires romanesques, un peu vulgaires à la vérité, mais tout de même mieux venues que ses portraits et ses natures mortes. Une femme au milieu des jeunes fauves de l'art moderne retient particulièrement son attention. L'art de Marie Laurencin, écrit le poète, est plus mâle que celui des autres femmes qui s'adonnent aux arts plastiques. Et cette virilité idéale s'allie à une grâce et un charme qu'on ne trouve pas ailleurs. On sent dans ses toiles une science sûre d'elle-même et une imagination d'un lyrisme plastique très décoratif. Léger problème, Apollinaire oublie de préciser qu'il est depuis 3 ans en couple avec Marie Laurencin. Charité bien ordonnée commence par sa moitié. Et puis le poète a le droit de préférer l'élégance bonbon de sa maîtresse aux noirceurs d'un fou de peinture. Monsieur Rouault, écrit Apollinaire, expose des tableaux sinistres. Ces caricatures effrayantes des œuvres de Gustave Moreau font vraiment peine à voir. On se demande à quel sentiment inhumain obéit l'artiste qui les conçoit. Apollinaire est passé à côté de Rouault sans le voir. Tant pis, nul n'est parfait. Il est par contre l'un des rares à sentir le génie singulier du douanier. Des tableaux de M. Rousseau se dégagent de la beauté, c'est incontestable. Je crois que cette année, personne n'osera rire. Demandez aux peintres, tous sont unanimes. Ils admirent. Ils admirent même ce canapé Louis-Philippe perdu dans la forêt vierge, et ils ont bien raison. Apollinaire loue aussi les néo-impressionnistes, au premier rang desquels Georges Seurat et Paul Signac, qu'il ne lâchera jamais. Aucun peintre ne me fait songer à Molière comme Seurat, commente curieusement le poète, mais au Molière du bourgeois gentilhomme qui est un ballet plein de grâce, de lyrisme et de bon sens. Des toiles comme le cirque ou le chahut sont aussi des ballets pleins de grâce, de lyrisme et de bon sens. Ces peintres, ajoute-t-il, dont M. Signac est le plus doué et le plus célèbre, ont développé la technique dite de la division en employant, comme moyen d'expression, le mélange optique des tons et des teintes. Cette technique, qui marque une date importante dans l'histoire de l'art contemporain, pourrait être rattachée à l'art des mosaïstes byzantins. Profitons-en pour passer à l'école de rénovation byzantine, qui compte des peintres, des artisans devrait-on dire, dont l'ambition est de maintenir intactes les traditions de la peinture religieuse dans la petite Russie, c'est-à-dire l'Ukraine. Le malheur est que, se confinant dans le pastiche, il ne soit pas assez adroit pour y adapter un personnage moderne. Apollinaire avait en partie senti les choses, et ces artistes ukrainiens sont bien oubliés aujourd'hui. Pourtant leur influence est évidente sur l'avant-garde russe, comme vous pouvez en juger avec ces œuvres du Malevitch, d'avant le suprématisme abstrait. Avant-garde russe avec laquelle Apollinaire sera plus à son aise. L'œuvre de Natalia Goncharova est une exaltation de ces dessins artistiques qui, grâce à Cézanne, ont succédé à l'impressionnisme. Elle est aussi la révélation de cette liberté décorative qui n'a jamais cessé de guider les peintres orientaux parmi le somptueux trésor des formes et des couleurs. Dans son art, le mouvement est une danse rythmée par l'enthousiasme. Quant à son compagnon, Michel Larionov, il a apporté à la peinture un raffinement nouveau, le rayonnisme. Ici, la lumière qui constitue les œuvres d'art parvient à exprimer les sentiments les plus subtils, hilars et cruels de l'humanité moderne.